هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به بين مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحق الأسماء أعزنا في الأرض والسماء، وعل قدرنا الدني بقدرها عندك، واسقنا رحيق سرها، واسقنا رحيق سرها، واسقنا رحيق سرها، وعافنا بها من البلاء، وعافنا بها من البلاء، وأولينا الشكر على الآلاء والنصر عاجلا للأعداء. أنت المجيب فأجب دعانا، أنت المجيب فأجب دعانا، أنت المجيب فأجب دعانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Monsieur le préfet du département de Sédhiou, Monsieur Sagna, Monsieur le maire, représentant de la présidente du conseil départemental de Sédhiou, Monsieur l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Messieurs les inspecteurs présents dans la salle, Mesdames et Messieurs les représentants du CRD et du CDD de Sédhiou, par l'IF de Sédhiou et toute son équipe, je voudrais, au nom du maire de la commune de Sédhiou, remercier l'IF et toute son équipe qui ont pris cette belle initiative en organisant une journée dédiée à l'excellence pour primer les lauréates et les lauréats. Les salutations du maire de la commune de Sédhiou, M. Abdoulaye Diop Andjé. Aussi, je voudrais que l'assistance sache que cette initiative est une initiative qui honore les équipes pédagogiques, les parents d'élèves et les meilleurs élèves de la localité, je veux dire les lauréats et les lauréats présents dans cette salle. C'est pourquoi je voudrais citer M. Nelson Mandela qui disait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Car pour lui, l'éducation est une arme qui change le monde. L'éducation est une arme qui change le monde dans la mesure où elle met l'accent sur l'enfant. L'enfant est un être vulnérable qui a besoin de savoir, qui a besoin d'être accompagné, orienté par les adultes et particulièrement par les éducateurs. Je dis bien éducateurs, car l'éducation est essentielle pour toutes les sociétés du monde. En tant qu'enseignante, c'est pourquoi je me sens très bien à l'aise à travers cette auguste assemblée. C'est vrai que je représente le maire de la commune de Sédhiou, mais je n'ai jamais oublié que je suis une enseignante de profession. C'est pourquoi quand on me convie à une cérémonie pareille, je suis émue. Et j'en profite pour remercier vivement les vaillants enseignants et enseignantes qui sont à l'origine de cette cérémonie. Car ce sont eux qui, chaque jour que Dieu fait, se lèvent tôt le matin pour encadrer nos enfants. Je voudrais qu'on applaudisse les enseignants. Et pour terminer, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et une bonne fin de journée. Salam alaikum. Madame le maire de la commune de Sédhiou, Monsieur l'inspecteur d'académie, non moins mon patron,
GDF, l'ensemble des inspecteurs, partenaires de l'école, chers parents d'élèves, chers élèves. Il m'est revenu l'honneur de représenter ici Madame la Présidente du Conseil départemental, Dr Annette Sekmiaï, qui devait normalement être là, mais il y a une cérémonie de parrainage à Inor, la cérémonie officielle est prévue ce matin. Elle m'a chargé de venir la représenter à cette importante manifestation. Monsieur le préfet, je crois que nous ne sommes pas en terrain inconnu. Et chaque fois qu'on vote notre budget, ou bien chaque fois qu'on tient une session au niveau du conseil, c'est lui qui est là. Avant, je crois qu'il y a seulement 2 jours, il était avec nous au conseil départemental pour voter le budget de l'année 2026. Et tout le monde sait que l'éducation est une compétence transférée. Et la première vocation d'une collectivité territoriale, c'est l'impulsion du développement. Et on ne peut pas développer sans des personnes ressources de qualité. Donc, pour avoir des personnes ressources de qualité, il faut forcément de l'excellence. Et à CIU, on a une chance. La chance, on a un lycée d'excellence. Mais il ne faut pas que ça soit un lycée d'excellence à CIU et pas un lycée d'excellence de CIU. Je m'explique. Il ne faut pas que tous les élèves qui viennent ici soient des élèves qui viennent des autres régions. Il faut que CIU aussi ait un contingent important au niveau de l'école. C'est en ce moment-là que vraiment ça peut jouer un rôle important pour le département de CIU, mais aussi pour la région de CIU. Donc, je crois que vous avez choisi le bon moment pour prendre le bon thème en vue vraiment de créer l'émulation. Parce que ceux qui seront primés ici, quand ils retourneront chez eux, je crois bien que ça va créer de l'émulation. Et à regarder la configuration de la salle, on sait que c'est une excellence démocratique. Pourquoi je dis démocratique? Parce que même chez moi, dans mon village, j'ai retrouvé une élève qui va être primée. Donc c'est tout le département de CIU qui va être primé. Donc, vous savez, au niveau de l'éducation, les missions des collectivités territoriales sont partagées. Les communes s'occupent peut-être de l'école primaire et de l'école maternelle. Le conseil départemental s'occupe des CM et des lycées. Mais il se trouve qu'au niveau de l'IEF aussi gère les CM et les lycées. Donc nous, on peut dire que nous sommes transversales. À ce sujet, on a eu à faire beaucoup d'efforts et je crois que je l'ai toujours demandé aux autorités administratives. Les collectivités font beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de coordination entre ce que les collectivités font et les services techniques. Ça, c'est extrêmement important. Que ce soit du domaine de la santé, que ce soit du domaine de l'éducation. Même les maires construisent des salles de classe, clôturent des murs, mais souvent, même l'autorité qui est là, en charge de l'éducation, n'est pas informée. Je crois que ça, c'est des missions vraiment on doit tout faire pour avoir de la traçabilité dans ce que font les collectivités. Et nous, au niveau du conseil, on a donné du personnel à l'IEF, si je parle de l'IEF, je parle des services de l'IEF, parce qu'on a des gardiens dans des CM, on a des secrétaires dans des CM, et peut-être que c'est les moyens du conseil qui font défaut, parce que nous sommes une collectivité locale dont les charges sont supérieures aux moyens. Nous sommes plus ou moins déséquilibrés. Donc, mais cela n'enlève en rien à la mission qui nous est dévolue, vraiment de faire de sorte que nos enfants puissent avoir de très bonnes conditions. Moi, quand j'étais maire, c'est une petite anecdote. À l'époque, c'est Serigne Mbaye Thiam qui était ministre de l'Éducation nationale. Il m'avait reproché avec pourquoi j'ai eu à construire une salle de classe dans un CM. Mais ma explication était très simple, surtout avec le DCI, c'est-à-dire avec le budget consolidé d'investissement. J'ai tout simplement dit que moi je ne peux pas comprendre que nos enfants apprennent dans des salles carrelées, après avoir réussi à l'entrée en 6e, qui se retrouvent dans des buts.
Mais ça ne crée pas de l'émulation pour les enfants. Donc quand un enfant apprend à l'école privée dans une salle carrelée, au moins il ne doit pas aller dans une hutte pour continuer. Mais est-ce que demain il va être motivé? Donc, je dis, c'est la seule raison. Et à l'époque où on créait les CEM de proximité, est-ce que, à l'époque où on mettait même la loi en place, est-ce que les CEM de proximité existent? Parce qu'aujourd'hui, dans une commune rurale, on CEM, alors qu'à l'époque, dans tout le département de Sédhiou, il n'y avait que 2 CEM. Il n'y avait que 2 CEM. Donc les choses ont beaucoup évolué. Et c'est, j'ai dit, ce qui me fait mal, c'est que nos enfants sont les derniers à aller à l'école parce que la confection des abris provisoires prend du temps. Et nos enfants sont les premiers aussi à arrêter les cours parce que dès les premières pluies, on ne peut plus apprendre dans les abris. Donc du coup, on nous soumet aux mêmes épreuves que ceux qui font Oubité, Yangatei. Donc nous sommes défavorisés. Donc, mais néanmoins, on a fait des efforts, on a fait ce qu'on a pu faire pendant qu'on est là. Et je vous invite vraiment à encourager l'excellence. Je crois que ces chers lauréats qui vont partir vont créer l'émulation au niveau de leur établissement respectif. Saluer aussi les enseignants qui ont aidé à aboutir à ces résultats. Parce que c'est extrêmement difficile. Il y a des conditions d'apprentissage. Il faut avoir du courage pour pouvoir vraiment le faire. Je salue tout le monde. J'encourage. Et peut-être que l'année prochaine, d'autres peut-être vont venir s'ajouter à celles qui sont déjà là. Je vous remercie. Et remercier également les chefs d'établissement pour ce même travail. L'événement est d'une importance capitale. Je l'ai dit tantôt, ça permet de célébrer l'école, mais également de célébrer les élèves les plus méritants. Donc les élèves qui sont là, qui ont eu cette occasion aujourd'hui, qui ont la chance d'être là, nous les remercions au nom de tous les chefs d'établissement du département de Sédhiou. Et c'est l'occasion également pour cet événement de remercier l'IEF et toute son équipe. C'est grâce à eux que cet événement a été possible. Et nous demandons vraiment, et c'est une doléance pour que cela soit perpétué, pour que chaque année, une pérennisation de cet événement, pour que chaque année, les gens puissent se retrouver ici et fêter l'école. Je vous remercie. Merci à toutes les enseignantes, à tous les enseignants. Merci à ces lauréats qui nous donnent l'occasion de faire une fête de l'excellence. Parce que s'il n'y a pas d'élèves excellents, s'il n'y a pas d'enseignants derrière, on ne peut pas fêter l'excellence. Monsieur le préfet du département, monsieur l'inspecteur d'académie de Sédhiou, madame le maire de la commune de Sédhiou, monsieur Seigneur le représentant, la présidente du conseil départemental de Sédhiou, messieurs les maires ici présents, vous représentez, messieurs les imams, je crois que l'imam Ratib était invité, mais il est représenté. En tout cas, merci pour votre présence. Mesdames, messieurs les chefs de services départementaux ou régionaux, mesdames et messieurs les coordonnateurs de programme, chargés de programme, ou responsables de l'ONG, en tout cas tous les partenaires techniques et financiers, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités en vos rangs, grâce et qualités. Alors je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi m'incliner devant la mémoire de certains de nos amis, de nos parents, de nos collègues qui nous ont quittés, qui ont été arrachés à notre affection très tôt. Je ne pourrais pas citer tellement la liste pourrait être longue, mais je ne peux pas ne pas me souvenir de Mohamed
Cissé, dont la cérémonie de 40e jour, c'était hier. Je ne peux pas ne pas penser à Moussa Dramé, l'excellent Moussa Dramé, qui peut-être serait aujourd'hui avec nous si le Seigneur n'en avait pas décidé autrement. Je ne peux pas ne pas penser à mon prédécesseur, Boassa, que je remplace et qui est un ami et un frère. Car là, dans sa miséricorde, le rapport de son pardon, le Firdausi soit le demeure. Est-ce qu'on pourrait observer une minute de prière, s'il vous plaît? Merci. Chacun prie dans sa confession, et qu'on prie pour que ses âmes reposent en paix. Merci infiniment. Alors, monsieur le préfet, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi avec un profond sens du devoir que je veux aujourd'hui m'adresser à cette assemblée, à ses récipiendaires, mais aussi à ses invités illustres, à l'occasion de cette journée de l'excellence de l'IEF de Sédhiou, consacré à la réflexion, imam. J'annonce l'imam Ratib qui me fait aussi l'honneur de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est une journée de célébration de l'excellence, mais c'est aussi une journée de réflexion autour d'un thème. Nous célébrons le mérite, mais c'est aussi l'occasion de sonner la mobilisation autour de l'avenir de notre école. Alors l'école, c'est le socle fondamental de toute nation qui aspire au progrès, à la stabilité et à la justice sociale. C'est un miroir de notre société. Ce que nous retrouvons à l'école, c'est le reflet de ce qu'il y a dans notre société, mais c'est aussi le laboratoire de son devenir. C'est le laboratoire qui construit l'avenir de nos sociétés, de nos localités, de nos terroirs. Alors, en choisissant le thème « L'excellence à l'heure des synergies transformatrices de l'école », nous avons voulu affirmer une vision claire. C'est la suivante: l'excellence éducative est aujourd'hui indissociable d'une dynamique collective, concertée et inclusive. Si on veut construire l'excellence, ce n'est pas en solo qu'on va le faire, ce n'est pas l'école qui va le faire toute seule, mais c'est en mettant en synergie tous les acteurs qui gravitent autour de la communauté. Ce sont les collectivités, ce sont les partenaires, ce sont les enseignants, les techniciens de l'éducation, c'est l'école de manière générale, mais c'est l'ensemble du milieu environnement. L'excellence, on ne peut plus aujourd'hui la percevoir comme un luxe réservé à quelques établissements ou bien à une élite d'apprenants. Elle constitue une exigence aujourd'hui nationale. On a le devoir d'être excellent. Et il n'y a pas de secret, quelqu'un l'a dit, quelqu'une. C'est le fruit du travail, et d'un travail engagé et concerté. Elle constitue une exigence nationale, mais aussi elle constitue une nécessité locale. L'excellence se construit de manière globale au niveau national, mais je crois que dans chaque localité aussi, compte tenu des spécificités, on a besoin d'interroger les particularités pour savoir comment, à l'échelle locale, créer une excellence. Monsieur le maire parlait tantôt de temps de travail à l'école.
avec la prolifération d'abris provisoires et le temps qui est réduit dans nos classes, dès les premières pluies, il n'est plus possible de travailler. Et à l'ouverture, il n'est pas possible de le faire avant l'érection des abris provisoires. Et Dieu sait que c'est beaucoup de temps de perdu par rapport à d'autres. Dans un monde en profonde mutation, marqué aussi par l'accélération de la démocratisation des savoirs, aujourd'hui le maître ne détient plus le savoir, il n'est plus maître du savoir. Le savoir est partout en même temps. La transformation des métiers, peut-être que certains métiers sont appelés à disparaître. On se pose déjà la question de leur utilité. La complexité des enjeux sociaux. Alors, dans ce contexte, l'école se voit investie d'une mission sans cesse renouvelée. Il faut toujours adapter la mission de l'école au contexte. Il faut former aujourd'hui des citoyens compétents, responsables, enracinés dans leurs valeurs, mais aussi ouverts sur le monde de demain. À Sédhiou, qui est un département particulièrement riche de sa diversité culturelle, de son potentiel humain et de sa vitalité communautaire, l'excellence doit être pensée comme un levier stratégique de développement local. La nouvelle vision qui est portée par les plus hautes autorités, celle d'une société éducative, marque un tournant décisif dans l'approche de l'éducation même. Elle repose sur une conviction forte. L'éducation ne relève plus exclusivement de l'école, mais de l'ensemble de la société. Cela implique la co-responsabilité. Quelqu'un a parlé tantôt de responsabilité, oui, mais c'est encore la co-responsabilité. Elle est partagée entre l'État, les collectivités territoriales, les communautés et l'ensemble des partenaires. C'est aussi l'engagement actif des familles dans le suivi et l'accompagnement des apprenants. C'est la contribution des acteurs religieux, des acteurs culturels, des acteurs économiques et associatifs dans la construction des valeurs. L'école n'a pas besoin de construire simplement des enfants compétents, mais l'école a besoin de construire aussi des valeurs, et ces valeurs sont déjà dans notre société. Nous avons des modèles, nous avons des références dans toutes les localités du Sénégal, et il nous appartient de les identifier et de les donner en exemple à ces enfants. Dans cette perspective, l'école n'est pas un îlot isolé, mais il devient le cœur battant d'un écosystème éducatif et territorial. Alors, ce thème aujourd'hui cadre parfaitement avec la nouvelle vision du ministère. L'enfant est au centre, l'apprenant, j'allais dire, est au centre de l'action éducative. Et cette vision, elle promeut l'équité. Elle renforce la qualité et appelle à une mobilisation de tous les acteurs autour d'une école performante, inclusive et porteuse de valeurs. Alors, l'excellence, je l'ai dit, je crois, en 2023, lors de la dernière édition, nous avons malheureusement l'habitude de constater seulement l'excellence, d'évaluer et d'identifier des élèves qui sont jugés excellents. Mais en réalité, il faut comprendre que l'excellence, ça se construit. C'est un construit. Si aujourd'hui, nous primons des lauréats, c'est pour permettre aussi à d'autres d'être excellents. C'est une manière de construire l'excellence. Si dans nos écoles et établissements, nous dispensons des enseignements, et c'est un cycle complet, des moments d'apprentissage, des moments d'évaluation, des moments de prise d'information, des moments de remédiation, des moments de renforcement, les enseignants savent de quoi je parle. Si nous le faisons avec toute la conscience qu'il faut, nous sommes en train de construire l'excellence. Si à la maison nous accompagnons nos enfants, nous les mettons dans les conditions de réussir. On parle beaucoup de travaux des enfants à la maison. Les filles rentrent, elles ont des leçons, elles ont des exercices, mais à côté, il y a beaucoup de travail à faire. Les garçons rentrent,
Ils sont envoyés au champ. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire si, en tant que parents, nous comprenons aussi que le travail de l'école, de la classe se poursuit à la maison. Si nous ménageons que ces enfants et les mettons dans les conditions de réussir, nous sommes aussi en train de construire l'excellence. Elle se construit, elle se cultive. Elle est le fruit du dévouement des enseignants, artisans silencieux du savoir. Applaudissez-vous. Moi, je le dis à chaque occasion qui se présente, les enseignants sont valeureux. Quand on devient un vieux enseignant comme moi, on se rappelle de nos jeunes années dans les coins reculés du Sénégal et on se demande comment on a pu résister. Comment on a pu dans ces villages très éloignés qui manquent de tout, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Et aujourd'hui, c'est ce que les enseignants vivent, les jeunes enseignants. Donc ils sont extrêmement valeureux et vraiment tout ce que nous leur souhaitons, c'est beaucoup de succès dans leur mission et beaucoup de promotion aussi. L'excellence est aussi le fruit de l'engagement des parents qui sont les premiers éducateurs. Si nous enseignons à l'école, si nous inculquons des valeurs et si la maison ou la rue détruit tout, c'est comme creuser un trou et à côté il y a quelqu'un qui verse du sable. On n'aura jamais la force qu'on souhaite. À chaque fois qu'on creuse, 2 pelles, 3 pelles, 4 pelles, il y a encore du sable qui est venu, qui est remblayé, on n'aura jamais le trou. Donc il faut, de manière concertée, que l'institution scolaire, mais toute la communauté comprenne qu'elle a la même mission, c'est d'éduquer ses enfants, de leur donner des connaissances, mais aussi des valeurs. C'est une action concertée. Elle est le fruit du soutien constant des autorités et des collectivités. Monsieur le maire l'a dit, c'est une compétence transférée. Si tous les acteurs et partenaires qui gravitent autour de l'école comprennent leur rôle et leur responsabilité, et l'assument pleinement, nous aurons une école de qualité. Parler de synergie transformatrice, c'est affirmer que la performance du système dépend de la qualité des interactions entre ces acteurs. Nous avons au ministère des axes stratégiques qui visent à transformer le système. Vous voyez qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui dans le système. Hier, nous avons passé la journée avec les acteurs des Dara, chez le préfet. Parce que les Dara, il faut les intégrer dans le système. Les Dara font partie du système éducatif sénégalais. Je crois que le représentant des Dara l'a dit, et j'embauche la même trompette. Je crois qu'aujourd'hui, les autorités ont suffisamment compris l'importance. Parce qu'il y a une offre éducative et une demande. On ne peut pas les yeux fermés faire la même offre pour tout le monde. Il y a des collectivités, il y a des communautés qui ont une demande particulière. Il faut que l'offre soit adaptée à la demande. Et c'est heureux aujourd'hui que l'on soit dans la dynamique de cette intégration et d'un soutien plus appuyé des autorités en direction des Dara. Donc ce système vise à transformer, cette vision plutôt vise à transformer le système en se focalisant sur la qualité des enseignements, beaucoup de formation, de refondation aussi, même des programmes d'enseignement. Tout ça c'est un chantier. C'est aussi l'équité et l'inclusion. C'est le développement des infrastructures. Que les abris provisoires soient un mauvais souvenir, que tous les enseignants, tous les élèves puissent évoluer dans un environnement sécurisé qui leur permette de maximiser le temps de travail. C'est aussi la digitalisation. Aujourd'hui, si on veut se passer du numérique, on perd énormément de temps. Il faut que tout le monde soit formé au numérique, que les enseignants, que les apprenants puissent utiliser l'outil numérique pour approfondir davantage de recherche et s'enrichir. C'est l'introduction de l'anglais à l'élémentaire et au préscolaire, mais aussi la promotion des langues nationales. Il est temps aujourd'hui qu'on aille vers une généralisation de ces langues nationales dans le système éducatif.
Il y a eu beaucoup d'initiatives, mais aujourd'hui, l'option irréversible, c'est de s'appuyer sur les langues que les enfants maîtrisent pour les amener à comprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement les contenus d'enseignement. Alors, ces transformations exigent la collaboration entre l'administration scolaire, les communautés, exigent aussi l'ouverture à l'innovation pédagogique et au numérique, exigent la valorisation des talents, des langues, des cultures et des potentialités, et Dieu sait qu'il y en a dans nos communautés, exigent aussi la promotion des valeurs civiques, citoyennes, républicaines, les comportements. Il faut qu'on améliore les comportements. Et la meilleure manière d'apprendre aux enfants à améliorer leur comportement au quotidien, je crois que c'est soi-même de vivre ces valeurs civiques. On ne peut pas enseigner théoriquement des choses que l'on n'incarne pas soi-même. Si l'on veut que les enfants se comportent correctement, nous avons le devoir de nous comporter correctement, à l'école et dans les maisons. Et c'est valable pour nous tous. Alors, à Sédhiou, territoire de résilience, de diversité et d'espoir, ces synergies prennent un sens particulier. Elles nous invitent à bâtir une école ancrée dans son environnement, mais résolument tournée vers l'avenir. Je voudrais à présent rendre un hommage mérité aux acteurs et célébrer les mérites. Alors, cette journée est avant tout celle de la reconnaissance. Reconnaissance aux enseignants et aux chefs d'établissement. S'il y a des élèves excellents, c'est parce qu'il y a des établissements et des écoles excellents. C'est parce qu'il y a des maîtres, des professeurs, des principaux, des proviseurs qui sont excellents. Peut-être des instructeurs qui sont excellents. Honore la République. Reconnaissance aux parents et aux communautés dont l'accompagnement constant constitue un pilier de la réussite scolaire. Et surtout, félicitations à nos élèves méritants. Applaudissez-les s'il vous plaît. Et ces félicitations sont des encouragements pour tous les élèves qui ne sont pas là aujourd'hui. Je sais que là où ils sont en train de se projeter, de se dire qu'en 2026, Inch'Allah, je serai parmi les primés. Et c'est tout le sens de ce type d'activité que nous menons ensemble. Chers élèves, vous êtes la preuve vivante que l'effort peut payer. Il parle d'élèves venant de son village. Cela signifie que quel que soit le lieu, si l'enfant est mis dans les conditions, si on l'aide à développer ses potentialités, on peut en faire un excellent élève. Ce ne sont pas les élèves des villes qui réussissent. Ce ne sont pas seulement les élèves des communes périphériques qui réussissent. Tout le monde peut réussir, à condition bien sûr que les efforts soient fournis par les différents partenaires. Vous êtes la preuve que la persévérance triomphe et que l'excellence est à la portée de tous ceux qui osent rêver et travailler. Il faut rêver, il faut se projeter. Je ne suis pas lauréat aujourd'hui, je me dis non, l'année prochaine, mon rêve c'est de devenir lauréat. C'est de gagner ces prix. Ça c'est le rêve, mais on va le réaliser comment? En travaillant. Ça veut dire que pendant toute l'année, je fournis tous les efforts qu'il faut. Je consacre tout mon temps, tout le temps nécessaire en tout cas aux études, et Inch'Allah, j'ai les résultats. Vous êtes l'orgueil de vos familles. Vous êtes l'espoir de Sédhiou et l'avenir du Sénégal. Je dis bien l'avenir du Sénégal. Vous n'êtes pas l'avenir de Sédhiou. Vous êtes des enfants sénégalais. Et qui sait demain qui sera quoi? Qui sait demain qui sera quoi? Qui sera ministre de l'Éducation nationale? Qui sera ministre des Forces armées? Qui sera président ou présidente de la République du Sénégal? Personne ne sait. C'est peut-être parmi nos lauréats qui sont là. Amen. L'excellence que nous recherchons, je l'ai dit, ne se limite pas à la performance académique, elle vise aussi la formation intégrale de la personne humaine.
Alors, chers lauréats, vous êtes la preuve, encore une fois, que l'excellence est possible. Vos familles aujourd'hui sont honorées, vos enseignants le sont, tout le département aussi. Mais vous avez désormais une responsabilité. Est-ce que vous savez laquelle? Est-ce que vous savez quelle est aujourd'hui la responsabilité que vous venez d'avoir? Alors, les Chinois disent qu'il est difficile de grimper au sommet d'une montagne. C'est difficile, on fait beaucoup d'efforts. Mais ce qui est davantage difficile, c'est de rester sur le sommet. Aujourd'hui, on vous cite comme exemple devant vos camarades, devant vos pères. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de faire moins que ce que vous avez fait cette année. Vous avez été excellent cette année, il faut rester excellent. C'est ce qu'on vous souhaite et nous savons que vous allez rester excellent, Inch'Allah. Mes derniers mots, c'est peut-être pour lancer un appel solennel, un appel à un engagement collectif. Ce n'est pas seulement un moment de reconnaissance, mais c'est un acte fondateur, un engagement renouvelé en faveur de l'amélioration continue de nos systèmes éducatifs locaux. Si nous nous réunissons aujourd'hui, si nous célébrons juste quelques lauréats et si nous nous séparons, sans engagement, nous avons dit dans le discours que l'excellence se construit. Nous avons dit aujourd'hui, et ça bouge le terme, nous avons dit qu'il faut des synergies. Nous avons dit qu'il faut nécessairement des synergies. Les parents seuls ne peuvent pas construire l'excellence. Les enseignants seuls ne peuvent le faire. Les partenaires, il faut ensemble, que de concert, on unisse nos moyens, nos ressources pour arriver à cette excellence. Et ça demande un engagement. Les chefs religieux vont nous accompagner dans leur prière, mais aussi dans l'exemplarité de leur comportement à construire des valeurs. Les enseignants vont nous accompagner, vont s'engager dans les classes. Les élèves vont s'engager à apprendre les leçons, à suivre les cours, à faire les exercices, à être performants. Et je crois que si tout un chacun, les partenaires, je ne les oublie pas, techniques et financiers, les techniciens de l'éducation, si chacun comprend son rôle et l'assume pleinement, nous aurons à Sédhiou une école excellente. Donc prenons ensemble cet engagement pour demain. Celui-là aussi de ne laisser aucun enfant au bord du chemin, parce que si nous croyons réellement à ce que nous avons dit, tous les élèves peuvent l'exceller. Il faut pas, il n'y a pas de fatalisme. Non, celui-là il n'est pas bon, non, ce n'est pas le rôle d'un enseignant. Cet enfant est éducable, pour emprunter le mot à quelqu'un. Il faut qu'on croie en cette éducabilité et peut-être qu'il a besoin de conditions particulières pour éclore ses potentialités. En conjuguant donc nos efforts, en renforçant les synergies transformatrices et en nous inscrivant dans la vision d'une société éducative, inclusive, nous poserons les fondations d'une école performante, plus équitable et ancrée dans son environnement. Je formule le vœu que cette journée marque un tournant décisif pour l'excellence à Sédhiou. Vive l'école sénégalaise, vive la société éducative, vive l'excellence dans le département de Sédhiou et bonne chance à nos lions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, IF Aliam Monsieur le préfet du département de Sédhiou, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est revenu, monsieur Dief, sur la charge émotionnelle de votre discours. Parce que vous avez une pensée pieuse à des enseignants qui nous ont quittés et qui ont été des références pour nous. Vous avez parlé de la Cissé, principale, qui nous a quittés dans des conditions extrêmement difficiles. Mais vous avez aussi fait allusion à Moussa Dramé. Je me rappelle,
Moussa Dramé est avant tout un enseignant. Il était chargé de compte de l'inspection d'académie de Sédhiou. Et ces cérémonies, c'est Moussa Dramé qui maîtrisait ces cérémonies. Donc, il devait être présent parmi nous et nous allons pour le repos de son âme. Mais aussi, pensez à quelqu'un que vous avez remplacé qui a été un brillant inspecteur, qui a marqué son époque. Il s'agit de Noah Sarr plutôt. Et j'ai été même moi-même à Pétiti lors de son entraînement avec le secrétaire général ici présent. Et c'est quelqu'un vraiment qui a marqué l'éducation à Fatick d'abord avant d'être nommé IF de Sédhiou. Je voudrais vraiment revenir sur tous ceux qui ont eu à prendre la parole, notamment Madame la mairesse de Sédhiou, qui reconnaît par ailleurs qu'elle est enseignante et elle est vraiment disposée à venir avec nous. À chaque fois que je préside une activité pareille, je trouve que Madame la maire est là à nos côtés pour inviter et souhaiter la bienvenue à tous les participants. Donc, Madame la mairesse, encore une fois, merci pour ces témoignages que vous venez de porter à l'IF, mais aussi à l'éducation. Sans oublier les partenaires et financiers qui sont là bien représentés par Soukabe Diango. Quand on parle de Soukabe Diango, ce n'est pas un mot sorcier encore, ce n'est pas un mot wolof, c'est un mot plat. On a tous compris que l'enfant est l'avenir de demain. C'est un programme qui était là parce qu'on parle de Soukabe Diango 2, mais il y avait un Soukabe Diango 1 quand j'étais chef de Saint-Louis. Et c'est un programme d'alimentation scolaire qui contribue grandement à améliorer les performances scolaires de nos élèves. Encore, M. Gueye, merci pour le soutien que Soukabe Diango est en train d'apporter à l'inspection d'académie de Sédhiou et de Kolda. Je dois dire que nous allons bientôt remettre à l'ensemble des écoles 60 tonnes de semoule de maïs. Et c'est grâce à Soukabe Diango. Et nous sommes en train aussi de voir comment étendre le projet dans l'IF de Goudomp. Je voudrais aussi saluer vraiment les mots du collectif des chefs d'établissement, qui est un très grand supporter aussi. Quand on joue aujourd'hui le premier match à la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal va entrer en lice et nous avons créé le Botswana, mais nous avons créé aussi la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, il faut qu'on gagne ce match pour vraiment faire une entrée fracassante et faire peur aux autres équipes qui nous attendent à cette Coupe d'Afrique. Donc voilà, donc encore chef d'établissement, merci d'avoir pris la parole. Et j'ai compris que en tant que chef d'établissement, vous connaissez vos responsabilités qui vous incombent et vous êtes en train de jouer pleinement votre rôle pour le développement de l'éducation dans l'IF de Sédhiou. Mais j'ai été particulièrement surpris par la tradition. C'est vrai que vous ne l'avez pas trahi. C'est le collectif des chefs de Dara, des Brodara. Parce que quand nous sommes dans une transformation de l'éducation, l'objectif de l'agenda de transformation nationale en 2050, c'est le double Djibouti, le principal bien habillé. Et je félicite aussi toutes les autres qui sont très bien habillées dans cette salle, les belles dames enseignantes qui sont très là. J'ai été impressionné par votre belle tenue. J'apprécie. Sans oublier aussi les belles services que portent les hommes aussi. Mais je voudrais vraiment revenir sur ceux qui ont pris la parole. Et aujourd'hui, on a compris que les deux composantes essentielles de cette transformation, c'est d'abord intégrer les daara dans le système éducatif. Nous tous, nous voulons aller vers la solidarité. Voilà, merci. Maître de cérémonie, la sonorisation fait de bon. Voilà, merci.
Donc, nous voulons vraiment que dans nos partis construire un Sénégal juste, souverain, prospère, dans une logique de transformation avec de nouvelles autorités, c'est clair, pour ne rien faire sans l'État. Tous les projets que nous avons dans l'inspection d'académie de Sédou intégreront la dimension d'art. Ça, c'est clair. Donc, je vous rassure qu'aujourd'hui, je ne sais pas si certainement il y a des lauréats bien des arts qui vont être primés. Vous faites partie du système éducatif. Nous n'avons plus besoin de vous dire que l'éducation nationale donne beaucoup plus de moyens. Les moyens que les dards auront sont les mêmes moyens que les établissements, collèges, lycées et établissements auront. Donc, encore une fois, nous vous invitons à vraiment vous formaliser davantage et quand on vous convoque à des concertations, pour avoir vos contributions objectives pour bâtir ensemble un système éducatif cohérent, mais un système éducatif qui répond à nos conditions et à nos aspirations, c'est très important. Parce que très souvent, on parle de l'école sénégalaise, mais il faut que l'école sénégalaise reflète nos valeurs et nos croyances. Je voudrais vraiment, encore une fois, M. Lief, vous féliciter pour avoir pris cette initiative. Vous avez dit la deuxième édition, mais le parent l'a dit tout à l'heure, il faut que dans l'académie de Sédou, parce qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité que les deux autres l'IF de Boudon et l'IF de Sédou participent à cette activité importante. Je vois même les principaux peut-être qui dépendent de l'IF de Bougli, mais quand même, Sédou, c'est une région, et vous l'avez dit, il y a une cohésion, il y a communautaire. On voudrait vraiment organiser un concours de l'excellence pour intéresser l'ensemble des établissements de Sédou et aller vers une cérémonie de l'excellence qu'on va célébrer, M. Lief. Donc ça, c'est un engagement de l'Union. Mais vous avez dit, l'excellence ne se poursuit pas. Vous avez constaté que ne se sont pas présentés, mais nous avons des IEPS, des inspecteurs d'enseignement moyen secondaire. On avait une seule IEPS, c'était Mme Essarchi qui est partie, et quand elle était là, l'année dernière, nous avons eu 2 IEPS, mais cette année, nous avons eu 4 IEPS. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve que nous allons encore les encadrer, les élèves et les établissements pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Donc, ils sont là présents dans la plus grande discrétion, mais c'est des inspecteurs d'enseignement moyen secondaire. Donc, je veux citer Mme Gueye, elle est là. Voilà, Mme Gueye, et le docteur M. Diouf. Et certainement, Sambali, il est là, Sambali, ils sont peut-être qui sera là, il y a aussi Omar Diallo, ils sont tous des sciences dans l'académie de Sédou. Et pourquoi je le dis, M. Lief, M. le préfet, j'ai rencontré mes autres collègues inspecteurs d'académie de Dakar et de Rufisque. Ils sont surpris de ne pas avoir d'IEPS. Donc, tous les IEPS sont affectés dans des zones qui étaient désertifiées. C'est pour vous dire que l'équité territoriale est là. Et en parlant aussi du LINAC, vous avez intégré certainement des élèves qui viennent de Sédou. Pour le moment, c'est il y en a pas. Il y en a pas. Donc, parmi les lauréats, il y en a pas qui viennent du LINAC. Oui, levez-vous et montrez-vous. Vous présentez le LINAC, le lycée national pour la qualité et l'équité. Ah oui, il y a 2. C'est la parité, c'est la parité. Donc, je vous félicite. Vous venez de quelle région? Sédou. Voilà, donc vous voyez que pour le LINAC, on a besoin de parler de plateau d'excellence. Au-delà de l'excellence, il faut mettre en place un plateau d'excellence. Merci. Je vous remercie encore une fois. Je ne peux pas monopoliser la parole parce qu'il se fait tard et nous devons préparer le match à partir de 14h. Et je suis avec le grand patron aussi, le chef de l'exécutif départemental. Je veux encourager d'abord les lauréats parce que vous l'avez dit, l'excellence c'est une continuité. C'est une continuité. Vous êtes excellent aujourd'hui, mais il faut rester excellent demain. Mais aussi vous devez inspirer ceux qui ne sont pas là pour recevoir des prix. De retour dans vos établissements, vous montrez que vous pouvez inspirer les autres pour qu'ils deviennent excellents.
mais aussi remercier les enseignants qui sont venus nombreux et les enseignantes aussi qui sont venus très nombreux et qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. Avec les deux que j'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est des enseignants braves qui ont accepté certainement de venir ici dans les autres déserts que vous l'avez dit. Et nous n'avons pas peut-être considéré que si vous étiez une zone désertée. Et je voudrais faire un témoignage, monsieur le préfet, que c'est nous aussi est une terre de bénédiction. Ça, il faut le reconnaître. Moi-même, j'étais ici enseignant à l'école 2 en 1994. Je venais ici comme inspecteur d'académie. J'ai été même professeur au collège de Bouquet et je reviens ici comme inspecteur d'académie. Ça prouve que c'est une terre de bénédiction. C'est ce qui m'a permis d'établir des échanges d'instructeurs à inspecteur d'académie. Encore une fois, pour tous les enseignants qui sont là, Sédhiou est une terre de bénédiction. Même si vous n'êtes pas de la région de Sédhiou, il faut contribuer grandement au développement de l'éducation dans la région de Sédhiou. Je félicite vraiment les enseignants qui ont permis aujourd'hui à des élèves d'être excellents et d'être célébrés. Je vous remercie pour votre intervention. L'Éternel dit, et moi, poète, j'écris. Au commencement était la parole. Mais aujourd'hui, le Verbe est maître. Au commencement était la parole. Mais aujourd'hui, le Verbe est maître. Moi, fils de Mandé, du Mandingadou, de la case de Mansa. Terre du Kankouro et du Kumpo, mystère sacré du bois sacré. Nous venons de l'Écosse. Entre le silence et le mystère, Dieu l'Éternel dit, et moi, poète, j'écris. Au commencement était la parole. Mais aujourd'hui, le Verbe est maître. Au commencement était la parole. Mais aujourd'hui, le Verbe est maître. Moi, fils de Mandé, du Mandingadou, de la case des Mansa. Terre du Kankouro et du Kumpo, mystère sacré du bois sacré. Nous sommes de la case des Mansa, là où la cadence et la danse avaient le même rythme. C'est quasiment sous les sorciers, les diables avaient livré leur secret. Chanter, acclamer, déclamer comme une inspiration de découverte légendaire. Qui es-tu? Vous vous demandez probablement qui je suis. Moi, je suis une bouillon porteuse de messages comme il est inscrit dans les lignes du passé. Alors, je ne vous demande pas d'applaudir. Si vous êtes ému, vous claquez. On claque. Comme ça, on va claquer les mots. C'est bon? Moi, fils de Mandé, du Mandingadou, de la case des Mansa. Terre du Kankouro et du Kumpo, mystère sacré du bois sacré. Nous venons de la case des Mansa, là où les cadences et la danse avaient le même rythme. C'est quasiment sous les sorciers, les diables avaient livré le secret. Vous vous demandez probablement qui je suis. Moi, je suis une bouillon porteuse des messages comme il est inscrit dans les lignes du passé. La voix voltée d'une terre sauvage, porteuse de la couronne de l'impureté. Je suis auto-proclamé. Mon corps, une terre maudite, parfumée de sacrilège. Mon sourire, la réincarnation de la malédiction. Je suis le parfait portrait. Je suis le parfait portrait du mal, une veuve de l'amour propre. Mon regard trouble le repos des âmes et en moi il est inscrit la douleur des chaînes. Dans un monde où l'humanité est baptisée au nom de la tradition, dans un monde où Fatima porte des séquelles, ami avec les mots, il se demande combien le silence peut être mortel. Et pourtant, hier encore, l'homme gouvernait, mais aujourd'hui, le trône et la tradition. Et c'est à elle, par une voix agonie, elle appelle à l'aide. Maman, aide-moi. Mais hélas, ce fut trop tard car le couteau avait déjà trop percé, la lame tranchée et son sang avait enfin si
piller la terre. Et dans sa petite tête, elle s'est demandé si et seulement si le cri dans le bruit pouvait mordre le silence. Et que Iris, la déesse de la discorde, devait connaître la fin. Et que devait naître une vraie déesse, celle de l'humanisme. Dans un silence où nos âmes s'entremêlent comme des astres discordants, cherchant la même chandelle. Nous sommes un peuple tissé de différences qui riment. L'humanité est un arbre qui parle 1000 langues. Et notre alliance est un feu doux. Parfois, quand j'y pense, ça paraît trop niaque. Que nos ethnies soient des étoiles cousines qui dessinent leurs racines et lient nos destins. Ce n'est qu'un rêve, juste un océan silencieux où l'orage gronde. Trop dur à concevoir, mais l'esprit humain s'est embrassé d'une vérité. Mais juste pour ne pas offenser cet être suprême qui m'a façonné à son image. Alors je deviens esclave de leur acquiescement. Rassurez-vous, messieurs, dames, je ne doute pas de la parole divine, loin de là, mais c'est juste ma condition qui assiste mon raisonnement, prise sous la mention d'une question dont le sort tout l'âme. Juste pour ma liberté, j'épouse les diables, souvent du mal, et je me contente juste de dire qu'à l'injustice sociale est un projet divin. Mais quand je pense à putain, c'est à elle n'a jamais embrassé la lumière de la terre. Faites elle, c'est moi de jamais dévier sa langue. Et pour Astou, ses oreilles sont trop pures pour les monstres qui polluent la terre. Mais moi, j'en suis différente. Mais un âme et conscience. Je sais quels sont les êtres les plus parfaits. Alors à vous qui en doutez, posez vos questions. Car les déconstruire serait mon plus beau châtiment. Mais juste avant, permettez-moi de transmettre un message à l'humanité. L'humanité, vérité incontestable que l'homme soit différent de l'homme. Mais entre l'homme et l'homme, il existe une alliance immortelle. Appelée humanisme. Mais lui, c'est mon maître, c'est mon mentor, inspecteur Lyon, et je voudrais quand même vous l'applaudir fortement. Alors, je suis dans la République des Lettres, donc je convoque ici le préfet, donc qui est un ami avec qui nous avons partagé l'université, nous avons partagé les mêmes amphis, et donc au-delà de sa casquette d'autorité, c'est un homme de lettres et c'est un poète dans l'ombre. Donc, merci. Peut-être que Cédou ne connaissait pas cette casquette-là, mais voilà aujourd'hui qu'elle est dévoilée. Madame le maire, c'est notre maman. Mes salutations les plus respectueuses, chers partenaires de l'éducation. Alors, mention spéciale, n'est-ce pas donc, à vous. Mais je ne saurais quand même remettre le micro sans dire un salam alaikum fraternel à la famille. Donc, si vous êtes là, c'est toute la famille qui est là. Donc, par ricochet, je salue tout le monde. Les belles dames aux couleurs bleues. Salam alaikum. Vous avez fait rayonner la salle de beauté. Merci. Alors, celle-là, j'ai peine à la présenter. Parce qu'en réalité, il y a une fusion extraordinaire entre elle et moi. Finalement, quand je la présente, je me présente. Donc, Ramatoulaye Bodian, élève en terminale L2A actuellement. Elle me doit maintenant 3 défis, monsieur le préfet. C'est de décrocher son baccalauréat avec la mention, c'est de prendre la coupe, n'est-ce pas, donc, de slam national et de nous représenter au plan international. Elle a fait le premier pas. Alors, Ramatoulaye est championne régionale 2 fois du Slam School Tour de Sédhiou. Elle a été championne, n'est-ce pas, de Sédhiou au niveau national dans le cadre du Slam School Tour, le quart de finaliste. Donc, elle est aujourd'hui lauréate pour 2 titres. D'abord, pour le championnat national, elle a battu tous les lycées au niveau national lors donc du festival Comcom, et elle est qualifiée au niveau international. Donc, elle a remporté également le titre parce qu'il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait la Guinée, il y avait la Mauritanie, il y avait la Gambie, il y avait, donc Ramatoulaye a remporté la mise et la remise ici. Et donc,
nous sommes à la fête de l'excellence et je ne vois pas le moment le plus indiqué de célébrer, n'est-ce pas, donc ce titre. Je voudrais inviter monsieur le proviseur qui, depuis que le trophée est arrivé, mais même si vous l'insultez, il sourit, n'est-ce pas, donc on l'applaudit fortement. Voilà, donc il y a toute la délégation de ma station, on va faire un clin d'œil, n'est-ce pas, donc voilà, le trophée donc, du concours africain de slam et d'art. Donc pour l'académie. Je pense que je vais faire une petite entorse au protocole parce que je devais d'abord citer le maire de Sine pour respecter un petit peu les dispositions protocolaires que nous avons l'habitude, en tout cas, d'observer dans des cérémonies pareilles. Notre camarade, parce que pour moi c'est un camarade, nous avons été ensemble bien sûr à l'université. Ça commence à faire longtemps parce que je commence à pousser de cheveux blancs maintenant. Il faut dire que ça fait quand même quelques années que j'ai quitté les classes, que j'ai quitté donc les lettres. Mais je peux témoigner ici devant tout le monde que la toujours été ainsi. Je le disais même la dernière fois lors d'une cérémonie que si j'ai connu Marsassou à l'époque, parce que je connaissais que Dakar et Thiès, et dans le moins de mesure Saint-Louis, mais le nom Marsassou était souvent ressassé par lui. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, bon, Marsassou, c'est pas d'autre. Marsassou blanc là. Voilà, et quand je suis arrivé à Sine, j'ai trouvé à l'époque madame le gouverneur aujourd'hui, qui était à l'époque préfet de Sine, qui m'avait demandé si j'avais une fois visité la Casamance. Je lui ai dit oui, Marsassou. J'ai dit Marsassou. Parce que je connaissais Marsassou par le nom. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis un tout petit peu lié d'amitié avec cette commune que j'apprécie tant comme effectivement les autres communes. Donc, M. Ndao, toutes mes félicitations pour toutes ces années de performance, pour les lettres, pour l'amour pour la poésie, les arabons et autres, l'art, vous avez tant. Voilà, donc c'est bénéfique aujourd'hui que vous, en tout cas que la commune de Marsassou dispose au moins de quelqu'un qui aime les lettres, qui aime l'islam. Et on aurait aimé que cet exemple soit suivi dans tout le département et pourquoi pas dans toute la région. Et à travers vous, je félicite également Ramatoulaye pour cette performance et formule le vœu qu'elle, en tout cas, réussisse à franchir le palier au niveau national et également au niveau international. Ce sera d'abord un succès pour Sédhiou, mais forcément ce sera un succès pour l'éducation nationale tout entière. Pourquoi? Parce qu'elle est encore élève et qu'elle a beaucoup de choses effectivement à franchir pour la suite de son cursus universitaire. Donc merci beaucoup. Pour le reste, imam maa ngi lay gërëm bu baax ak kilifa diine yi nga xamante ni ñoo fi teew sëriñ daara yi wax dëgg yàlla rafetlu seeni jotaay. Des fois dans les 4 ans de cette institutionnalisation des cérémonies, on nous dit souvent en tout cas à utiliser les langues village. Puisqu'on parle maintenant de web, il faudrait nécessairement dans les cérémonies qu'on puisse passer de temps à autre de la langue française aux langues nationales. C'est toujours bon de donner cet exemple-là puisque nous voulons perpétuer cette tradition au niveau de l'école. L'excellence en français, mais également l'excellence dans les langues nationales. Madame le maire de la commune de Sédhiou, monsieur le représentant du conseil départemental de Sédhiou, mon ami, le grand débatteur, monsieur l'inspecteur d'académie de Sédhiou, monsieur Lief, Oumar Diagne, notre collaborateur direct, dont je salue ici l'engagement, véritablement l'abnégation, le sacrifice pour l'élévation, en tout cas la promotion de l'éducation dans toute son acception au niveau du département de Sédhiou. On s'est suivi, je ne sais pas qui est venu le premier, mais depuis lors, vraiment, il est en train de travailler d'arrache-pied avec son équipe cadre, les autres inspecteurs. Il est tout à l'heure à présenter ses inspecteurs à lui,
en oubliant de présenter nos autres inspecteurs qui sont au niveau du département, c'est une émission seulement, mais c'est pour dire qu'ils sont en train d'abattre. C'est en tout cas un travail véritablement, en tout cas conséquent pour la réussite. Ce qu'on oublie souvent, ce qu'on oublie de dire souvent, quand on parle d'excellence, c'est que les premiers qui sont excellents d'abord, c'est les inspecteurs d'éducation, au niveau de la circonscription, pour tout le cursus. On oublie souvent. Je me rappelle quand nous étions en classe, quand nous voyons un inspecteur qui nous donnait de l'IA, on pensait qu'on avait beaucoup plus d'armes. Lui, on se disait, mais qui parle de lui? Moi, je suis blanchi sur la armée, j'ai fait mon inspection à la FASTEF. Pourquoi donc on voudrait aujourd'hui m'inspecter? On oublie qu'il a été enseignant comme vous, qu'il a été dans les bourses. Et des bourses, il a fait un concours hautement sélectif pour réussir, suivre une carrière, aller retourner encore dans les bourses et franchir palier par palier jusqu'à devenir inspecteur. Je voudrais, à l'image des inspecteurs que vous célébrez, des enseignants que vous célébrez aujourd'hui, également vous les féliciter par une acclamation pour tout le travail et souvent sans beaucoup de moyens, sans énormément de moyens. Donc, merci beaucoup à ces inspecteurs-là. Je voudrais citer également l'ensemble des chefs de services régionaux et départementaux, la famille, naturellement. Il y a également le CDPE que je vois derrière, le collectif des directeurs d'école, le représentant des DARA, je suis le représentant des DARA, je suis le président du collectif des encadreurs de la petite enfance, je suis le président également de l'APE départementale. Chers invités, chers élèves, chers parents d'élèves. Donc après les brillantes interventions de tous ceux qui sont succédés dans la prise de parole, notamment le discours de l'IF, qui traduit effectivement de fond en comble toutes les aspirations de son département, mais également des aspirations de l'État en matière d'éducation. Il me revient donc au nom de l'État de porter une parole de reconnaissance institutionnelle, à l'instant où les résultats scolaires rencontrent en même temps la consécration du mérite. La journée de l'excellence, organisée autour du thème « L'excellence à l'heure des synergies transformatrices de l'école, même sénégalaise », s'inscrit pleinement dans la vision portée par le ministère de l'Éducation nationale qui place l'amélioration de la qualité des apprentissages, la promotion de l'équité, la valorisation du mérite et le développement du capital humain au cœur de l'action publique. Cette cérémonie nous rappelle que l'excellence scolaire est le produit d'un système éducatif mobilisé, je l'ai dit tout à l'heure, fondé sur la complémentarité entre l'administration centrale et déconcentrée, les collectivités territoriales, les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires, dans une dynamique de responsabilité partagée et de redevabilité. À cet égard, je ne peux manquer de citer, dont nous connaissons tous, le parrain de l'Université de Dakar, dont la pensée conserve une portée éminemment actuelle lorsqu'il souligne le progrès d'une société est indissociable de la maîtrise des savoirs scientifiques et techniques. Cette exigence intellectuelle éclaire le sens profond de la présente cérémonie. En distinguant donc aujourd'hui l'excellence, nous affirmons que la science, la rigueur intellectuelle, la formation de l'esprit critique constituent les fondements durables de la souveraineté éducative et du développement national. C'est donc cette excellence que nous célébrons aujourd'hui en mettant à l'œuvre les meilleurs élèves du département de Sédhiou, issus des différents cycles d'enseignement et tout particulièrement les élèves qui se sont distingués dans les disciplines scientifiques avec une mention spéciale pour les mathématiques. Discipline transversale, nous le savons, structurelle, déterminante pour la réussite dans les cycles scientifiques.
Je tiens à souligner avec une attention toute particulière la performance remarquable des jeunes filles dans ces disciplines. Leur réussite constitue un indicateur fort des progrès réalisés en matière d'équité et d'égalité des chances et un signal encourageant pour le renforcement de l'orientation et du maintien des filles dans les filières scientifiques conformément aux priorités de l'État. Chers élèves, chers lauréates, pour un tout petit peu paraphraser notre ami qui avait pris la parole, chers lauréats également, vos performances aux examens et évaluations certificatives certainement traduisent un travail soutenu, une discipline personnelle, un accompagnement pédagogique de qualité. Vous incarnez les références positives sur lesquelles le système éducatif peut s'appuyer pour diffuser une culture durable de l'excellence. Mais ces résultats ne sauraient être dissociés de l'engagement constant des enseignants. À ce titre, je tiens à féliciter les enseignantes et les enseignants qui seront aujourd'hui également primés pour la qualité de leur encadrement pédagogique, leur professionnalisme, leur contribution directe à l'amélioration des performances scolaires. Je souhaite également exprimer toute la reconnaissance de l'État à l'ensemble des enseignants qui œuvrent dans l'ombre, loin de toute reconnaissance médiatique, parfois dans des conditions, nous le savons, difficiles, mais toujours animées par la noblesse de la mission éducative. Leur engagement silencieux, leur constance et leur foi dans le pouvoir du savoir constituent le socle du culte de l'effort et de l'excellence, sans lequel aucun système éducatif ne peut produire des résultats durables. Mesdames, Messieurs, l'excellence n'est ni un privilège réservé à quelqu'un, ni un don du ciel. Elle est une discipline, oui, une discipline quotidienne. L'excellence ne se reçoit pas, l'Ève l'a dit, elle se construit, elle se conquiert. Elle ne se proclame pas, elle se mérite chaque jour dans des aspects différents, dans l'endurance, dans la persévérance, mais également dans l'émulation. C'est dans cet esprit que nous passons évidemment à la phase essentielle de cette cérémonie. Sur cette note, je vous invite à procéder évidemment à la remise des prix aux meilleurs élèves et aux meilleurs enseignants, en tout cas les plus méritants du département. Et avec ces remises, je souhaite tout de même associer à cet hommage les parents, les chefs d'établissement, les encadreurs pédagogiques et l'ensemble des partenaires techniques et financiers du système éducatif, dont l'engagement contribue à créer un environnement favorable à la réussite de tous. Chers élèves distingués, chers enseignants honorés aujourd'hui, vous incarnez la promesse d'un avenir fondé sur le savoir, sur la rigueur et sur l'excellence. Je vous remercie ainsi de votre aimable. suñu borom tabaaraka wa taala ginnaaw loolu ma invité ici IEF Sédhiou Cheikh Omar Diagne kon na si bu baax invitation bi jot naa macha allah monsieur Khadim Iyad Sédhiou please encore suñu le préfet de Sédhiou di fa taw yëpp macha allah di remercier sama nawle enseignants yi macha allah di gërëm seen taxawaay ci liggéey bi monsieur suñu élèves yi tamit nañ góorgóorlu baax xale yi góorgóorlu baax saa ñii li ñu am na tey bu ëllëgee daal seen nawle yi mel comme mais góorgóorlu ci njàng mooy jiite yëpp njàng daal moo jiite yëpp. ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow na yàlla moo koy digal moo koy njëkk a digal mooy jàng la ko digal wax ko julli wala ko tàmbale ci oo defal leen def ko jàng ndax ku jàng dafa teg na ko buum ci wàllu àdduna ci wàllu àdduna
doo xam ne doo xam sa borom amul sa borom doo ko jaaree waaw loolu muy xam-xam rek moo ko xam-xam moo gis yëpp allé leen góorgóorlu jàng bay portable yi bay fooy caaxaan yi ci jamono te jamono kat lool caaxaan yi bare nañu wante ni fooy ñu bay loolu ci ñan yi te bu seenee sa teg loolu te loolu ci jàng bay caaxaan yéen suñu xel yéen ñëpp tënk imam yi yéen war a doon ak préfet yéen a doon góorgóorlu yi yéen a doon leneen xoolal ndaw si suñu cat bi léegi la français bi ak lépp moo français bi macha allah li mu daan def rek li mu am ci dara lay ci njàng bi macha allah su jógee macha allah voilà ñaata moo ko waral mais bu fekkee loo xam ne ñëw ci kër di caaxaan seetaan film baara ne élève ne gën so di jàppalante yëf mu def liggéey boppam wala yëf de Sédhiou wala académie de Sédhiou wala préfet de Sédhiou il faut que dafa am lu ñu ànd donc ñu jàppale assurer parents élèves ñu jàppale assurer kër gi ci xale yi ñu bay caaxaan ba ñuy ñëw ñu teg seen bopp kenn ku ne mën a jàngal te mën nga kër gi sàkk naa suñu fa ba loolu laa def ak sama kon dañoo am nekk bu seetee yëf ci Sédhiou ñu def ñaar daa am defar waaw te bu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفه ولا يفتون بالشيء من الا بمساه وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر فاسد من شر حاسد اذا حسد اللهم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسوسه الخناس الذي يوسوس في الناس والناس اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه بالتاجيل اخره وتقنا عذاب النار وقبل الشر ما هي شر اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه بالتاجيلها الى حسنه وقنا عذاب النار وقبل شر ما سلم اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه بالتاجيلها وقنا عذاب النار وقبل شر ما هي شر امين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب غفرانك ربنا ولنا لا تغفر لنا شيئا وسالا ربنا لا تغفر لنا ربنا وربنا وارزقنا تقوانا انك انت الصبر ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا سترا انك انت التواب اللهم ربنا هب لنا من ذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما اللهم ربنا هب لنا من قرة اعين واجعلنا متقين اماما اللهم ربنا هب لنا من قرة اعين واجعلنا من القوات المسلمين ولا نسال ربنا اتمم اللهم يا رب يا رحمن يا حي القيوم يا رحمن يا جامع يا غفر التوبه شرعا مرحوما تفرقنا وتفرقا معصوما لا ناتر على هذا الشر المبارك في هذا المبارك في هذا ساعه المباركه ولا هم ولا هدنا ولا تنق الحمد لله اتى امن وسكانا وجعلنا مسلمين الحمد لله اتى امن وسكانا وجعلنا مسلمين الحمد لله اتى امن وسكانا اللهم اجعل نعمتنا دائمه ودولتنا قائمه وغادنا علماء اللهم لا تسلط وعلم على من صابها بزواحين واغفر بركه الله وسلم اللهم اغفر من صابه والسلام اللهم انصر من نصر الدين في كل زمان يا القران الكريم اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين في كل زمان اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين في كل زمان ما شاء الله ولا يسوق الخير الا الله
بسم الله ما شاء الله ولا يصرف سوى الى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نفخ من الله بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان لا حول ولا قوه بسم الله ما شاء الله كان ولا نار اللهم اجعل ما اشاء ما فيك ما تشاء كلا سير ما شاء مخالف لما تشاء وما تشاء لي الشر لا نسالك وجهك وغيركم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما قول الخاتم ما سبق ناصر الى كل هدي الى صلى الله عليه وسلم حقك والصلاه والسلام تعالى بما انك وعلى الحق توقفنا بما اياه تدلنا تسلمنا بما من شر وتاخذ لنا بما من هداك تبارك وبحمد الشيعة أربعنا عندك الله تباركنا من أصل الحياة من جميع الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبارك لنا مرتاح رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تهمل من في البياسر وآمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين